À la page Yud Bet Amoud Aleph. Je crois que c'est Amoud. Pardon, Yud Bet Amoud Bet. Yud Bet Amoud Bet. Et on est en haut de la page, la 4e ligne. D'accord. Ok? 4e ligne, Yud Bet Amoud Bet. Ki ata Rav Dimi, Amar, Avneto shel Kohen Hediot, Rebi ve Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. En ce qui concerne la ceinture du Kohen Hediot, le Kohen normal, alors il y a une marloquette entre Rebi ve Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Chadamar shel Kilaim, ve Chadamar shel Buz. Il y a un qui dit que cette ceinture que porte le Kohen Hediot pendant l'année, elle est faite de Kilaim. Il y a de la couleur, il y a du trelet. Et l'autre dit non, c'est boots. Boots, encore une fois, c'est de la soie. La soie. Du lin. Du lin. Du lin ou la soie? Du lin. Du lin. Ah, on a dit du lin. Oui, mais c'est possible qu'on a dit c'est du lin. Hein? Pishtan, c'est du lin. Oui. Peut-être c'est de la soie, je pense. Je ne sais pas. Ah, hier, vous avez dit du lin. Oui, je sais, mais tu sais, c'est bien un peu de variété dans la vie. Ça a changé en attendant. Boots. Qu'est-ce qu'il dit le boots? Je vais dire ça tout de suite. Lin. Ok. Quoi que ce soit, c'est blanc. Ok. Mais il y a une marloquette, encore une fois. Est-ce que sa ceinture consistait de kilaim ou est-ce que c'était du lin? Tistayem de Rebihu de Amanche kilaim. Tu peux déduire que c'est Rebi, c'est lui qui dit que la ceinture était faite de kilaim. Comment on sait? Le Tanya. Ein ben Kohen Gadol le Kohen Hediot el Avnet d'ivrei Rabbi. Rabbi avait dit, on l'a vu ça avant, que la seule différence entre le Kohen Gadol et entre un Kohen Hediot, c'est dans la ceinture. Ça s'exprime à travers la ceinture. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Af lo Avnet. Et lui dit non, il n'y a aucune différence, même pas en ce qui concerne le Avnet, même pas en ce qui concerne la ceinture, aucune différence entre le Kohen Hediot et le Kohen Gadol. Or, cette marloquette, on essaie de la situer, Eimat, de quand est-ce qu'il... Ça parle de quand exactement? Si tu me dis qu'on parle des autres jours de l'année, okay, le reste de l'année à part Yom Kippour, Tuva Ika, ben, il y a beaucoup plus de différence que la ceinture. Beaucoup plus de différence que la ceinture entre un Kohen Gadol et un Kohen Hediot. Kohen Gadol Meshamesh. C'est un Kohen Hediot qui fait la garde, peut-être. Non, mais même sans parler d'activité, dans les habits. Le Kohen Gadol Meshamesh Beshmona, il porte 8 habits, le Kohen Gadol, pendant l'année. Et Hediot Be'arba, il porte 4. C'est sûr que quand Rabbi dit la différence entre lui et lui, c'est la ceinture. Et Rabbi, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit non, il n'y a aucune différence. Ça ne parle pas du reste de l'année parce que là, il y a une grande différence. 4 et 8. El Alav Beyom Kippourim. Apparemment, on parle de la différence entre les deux pendant Yom Kippour. Amrei Lo. On dit non. Leolam b'sha'ar yemot hashana ou b'hanach de Shabbat. On peut dire, c'est possible de dire que la marloquette est pendant l'année. Et quand on parle de la différence entre les deux, ce sont vis-à-vis des habits qu'ils partagent. Les habits qu'ils partagent, encore une fois, c'est les 4 habits, la chemise, la tunique, kotonet, michnasaim, le avnet et le mikbat. Ça, c'est 4 habits qu'ils ont en commun. Vis-à-vis de ces 4 habits, il y a une marloquette. Que Rabbi dit, il y a tout de même une différence vis-à-vis de la ceinture. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit non, c'est exactement la même chose. Donc, on pourrait comprendre cette marloquette des deux façons. Ou c'est une marloquette vis-à-vis de Yom Kippour, ou c'est une marloquette vis-à-vis du reste de l'année. Qui ata Ravin, quand Ravin est venu, Amar Avneto shel Kohen Gadol b'Yom Kippourim, divrei hakol shel Buz. Il a enseigné que selon tout le monde, la ceinture que porte le Kohen Gadol pendant
Yom Kippour, il est fait de boots. Boots, encore une fois, c'est de la soie ou du lin, c'est en blanc. Et tout le monde est d'accord, B'shar Yemot Hashana, d'ivrei hakol shel kilaim. Le reste de l'année, sa ceinture consiste de kilaim, il y a des couleurs, y compris le bleu. Il y a un mélange, bien sûr, de laine et de lin. L'onech le coup, le Kohen idiot. La machloket entre les deux, ça concerne la ceinture du Kohen normal. Ben b'shar yemot hashana, ben b'yom kippurim, que ce soit le reste de l'année ou que ce soit pendant Yom Kippour. Chez Rabbi Omer shel kilaim, Rabbi dit que la ceinture du Kohen idiot, il est de kilaim, aussi bien le reste de l'année, aussi bien que Yom Kippour. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer shel boots. Amar Rab Nachman bar Yitzchak, af anan nami tanina. En lui, Rab Nachman bar Yitzchak, il dit, je t'apporte une braïta qui vient apporter un soutien à cette idée, cette façon de comprendre la marloquette. C'est écrit al-Basaro. Maintenant, vous entendez, je vais vous lire le verset qu'on est en train de citer ici. Velavash ha-kohen mido bad, ou michnesei bad yilbash al-Basaro, vehirim et adeshen asher tochal ha-esh, et haola à la mizbeach, vesamo et la mizbeach. Ce verset dans la Torah parle d'une mitzvah qui s'appelle Trumat Hadeshen. C'est quoi Trumat Hadeshen? C'est le premier acte du service qui se déroulait dans le temple chaque jour. Le premier acte consistait de quoi? Il y a un Kohen qui monte la rampe, il va sur le misbech avec une espèce de pelle. Il remplit la pelle avec des cendres, il descend, c'est intéressant, il descend la rampe, il va à gauche et il le met sur le côté est du misbech, sur le sol. Et ces cendres sont miraculeusement absorbées, englouties dans le sol du temple. Et ça fait des végétaux, ça, après. Oui, ça fait des végétaux. Des végétaux dans le temple? Dans le temple, il y a des végétaux? Mais pour rester la terre. Ah non! Dans le sol, il a dit qu'il y avait... Non, le sol, c'était pas de la terre battue dans le temple. C'était des dalles. Oui. Des dalles. Non, mais la cendre, ça va être de la terre. Oui, mais je ne sais pas si tu encore mais la cendre qui est absorbée dans les dalles, c'est pas évident. Okay. Mais de toute façon, ça c'est le premier acte. Pourquoi c'est le premier acte? Parce qu'on voit que c'est de la même façon avec nous, le premier acte en quelque sorte. Il est connu que le sang cendreux. Le sang. Oui, le sang des corbanotes est utilisé en tant qu'engrais. Est utilisé en tant qu'engrais. Engrais, c'est ça? Oui, ça c'est vrai. Mais on ne parle pas du sang, on parle des cendres. La première chose qu'on fait, nous, pendant les journées, plus ou moins, quand on se lève du lit, on s'évacue. Et un petit peu, c'est la même idée ici, que la première chose qu'on fait, c'est un acte aussi qui est comme évacuer les restes des offrandes qui ont été brûlées et qui sont devenues transformées en cendres. On prend ces cendres, on les met de côté. Mais c'est seulement une pelle, c'est un truc symbolique. Ça s'appelle Trumat Hadeshen. À part ça, plus tard, quand il y a une accumulation trop grande, on enlève tous les cendres. Okay? Maintenant, on retourne à la... Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, le Bessaro? Ah, justement, c'est écrit, la Gemara demande Al-Bessaro, Matalmud Loma Yilbash. Pourquoi est-ce que c'est écrit Yilbash? Regardez encore une fois le Rashi. Al-Bessaro. Vous voyez le Rashi qui commence Al-Bessaro. Gabei Trumat Hadeshen. En ce qui concerne la mitzvah de Trumat Hadeshen, c'est écrit Velavash ha-kohen midobad ou michnesei bad. Alors le Kohen va porter la chemise de lin, les pantalons de lin. Il bâche al-Bessaro. Maintenant, le mot il bâche al-Bessaro sur sa chair, il en plus. Pourquoi? Si vous regardez le début du verset, c'est écrit Velavash ha-kohen. On pourrait répéter encore une fois Vilbash. On aurait pu aussi facilement dire Velavash ha-kohen mido bad ou michnesei bad al-Bessaro. Et Rashi dit, on aurait dû écrire ou michnesei bad al-Bessaro d'active bereishei de kra velavash. Parce que Rashi dit au début du verset apparaît le mot lavash. Alors pourquoi le répéter? Alors pourquoi, ça c'est la question que demande la Gemara. Pourquoi ce mot lavash, il est répété?
Alors, je retourne dans la Gemara. Al-Basar Matalmul Lomar Yilbash, le Havi Mitznefet ve'Avnet, le Haramat Adeshen d'Ivrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, le mot Yilbash, il vient inclure, ajouter les deux autres habits que le verset n'a pas, dont le verset n'a pas parlé. Le verset a parlé dans Trumat Adeshen qui va mettre la chemise, les pantalons. Elle parle ni du Avnet et ni du chapeau. Donc le mot Yilbash, c'est comme pour faire allusion aux deux autres habits dont le verset n'est pas fait allusion, et les ajouter pour dire que Trumat Adeshen, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement un truc qu'on jette à la poubelle quelque chose, et c'est une avoda, et ça nécessite les 4 habits du Kohen Hedyot. Mais ces deux vêtements qui ne sont pas cités, c'est pas le Bessarot, c'est pas le Bessarot en tout cas. Ni la ceinture, ni le chapeau. C'est vrai ce que c'est tu dis. marqué Yilbash. Oui, Oui, c'est écrit Yilbash, je regarde le mais la verset. dracha, c'est Al-Bessar. Oui, Non, mais c'est écrit comme Yehuda dit, Yilbash al-Bessaro. On peut, tu sais, il y a des façons de... On peut dire dans le verset, la vache à Kohen Mido Bad. Et Yilbash, ça se rapporte au début du verset. Et puis Al-Bessaro, ça fait allusion au début. On va essayer de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Non, mais il y a une dracha d'Afka sur Al-Bessaro. Non, la dracha, à Yehuda. La dracha, c'est sur le mot Yilbash. La Gemara dit c'est en plus. Il est en plus. Mitznefet, c'est le chapeau. Mitznefet, c'est le chapeau. Et le Avnet, c'est la ceinture. Donc on dit, encore une fois, le verset qui parle de Trumat Adeshen, je dis encore une fois, Velavash à Kohen mido bad ou michnesei bad. Il va porter le Kohen la chemise et les pantalons. Il bâche le Bessaro. La grande dit pourquoi encore une fois il bâche. Après c'est écrit le Trumat Adeshen, Veherim et Adeshen asher tochal ha'eshet ha'ola la mizber, samo etzel la mizber. Donc la Gemara explique que ce mot Yilbash, ça fait allusion aux deux autres habits qui n'ont pas été cités dans le verset. L'habit mitznefet ve'avnet, je retourne à la Gemara, le haramat adeshen qui dit ici d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi Dosa Omer, le havi bigdei kohen gadol b'yom ha'kippurim, shehen kshirin le kohen hedyot. Selon Rabbi Dosa, le mot Yilbash, ça fait allusion à quelque chose de tout à fait différent. Que les habits du Kohen Gadol qu'il a utilisés, donc quels habits? Les 4 habits qu'il utilise pour faire le service en Bifnim, blanc, les 4 habits blancs, ils sont utilisables par des Kohanim normaux le reste de l'année. On apprend ça du mot Yilbash, en dépit du fait que c'est un petit peu hors contexte. Bon, on parle de Trumat Adeshen. Il y a un mot en plus, on l'utilise pour cette rachat. Selon Rabbi Dosa, la Bible dit Kohen Gadol, B'yom HaKippurim, Kshirim le Kohen Hedyot. Oui? Quoi, Richard? Ils disent que Rabbi Dosa dit c'est porté par le Kohen Gadol au moment de Kippourim. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que vous avez dit. Rabbi Omer, Shtei Tshuvot Bedavar, Rabbi qui n'est pas d'accord avec Rabbi Dosa, il conteste. Il y a 2 raisons pour lesquelles ce que tu dis c'est faux. Chad de Avneto shel Kohen Gadol, B'yom HaKippurim, Lo zehu avneto shel Kohen Hedyot. Il dit première chose, parce que tu ne peux pas me dire que les habits qu'ils portent sont portables, on peut les porter par le Kohen normal le reste de l'année, parce que les 4 habits blancs qu'ils portent Yom Kippour, il y a une différence vis-à-vis de la ceinture. La ceinture du Kohen Gadol, Yom Kippour, selon Rabbi, elle est blanche, tandis que le Kohen Hedyot, quand lui, il met la ceinture pendant le reste de l'année, et c'est pas ce qu'il aime. Ça, c'est une raison pour laquelle c'est faux. Et ve'od, Begadim shenishtamashta behen kedusha chamura, tishtamesh behen kedusha kala. Il dit ça se fait pas, parce que des habits qu'il a utilisés pour une kedusha chamura, c'est quoi kedusha chamura? Quand il est entré dans Kodesh HaKodashim, au sein de l'endroit le plus consacré, on a fait tout ça. Après, tu me dis que ces habits vont pouvoir être portés par un Kohen normal le reste de l'année, ça ne marche pas. Et là, juste avant de continuer, regardez le Rashi.
Ah non, avant le Rashi. On continue dans le Gemara, plus tard le Rashi. Et là, Matal Moulomar Yilbash, selon lui, Rabbi, c'est quoi Yilbash? Il conteste Rabbi Dossa. Les rabot et shechakin. Ça vient inclure les habits qui sont, comment on dit, usés. Les habits usés des Kohanim. Les Kohanim, à force d'utiliser les habits, les porter tout le temps, ils s'usent. Tant qu'il n'y a pas des trous, des déchirures, ils sont utilisables même quand ils sont usés. Et d'où est-ce qu'on sait? Apparemment, à partir de cette dracha, Yilbash, il va les porter. Il va les porter, qui en plus, ça fait allusion à ça. Et maintenant, on retourne à Rabbi Dossa, qui dit que non, Yilbash, ça fait allusion aux habits des Kohanim. L'habit du Kohen Gadol, qui est utilisable pour les autres Kohanim le reste de l'année. Va'az de Rabbi Dossa le Tameh. Rabbi Dossa, il va selon son raisonnement, de Tanya. Vehinicham Sham. À la fin de Yom Kippour, à la fin de son service, c'est écrit, quand il enlève la dernière fois les habits qu'il portait, les habits blancs qu'il porte en Yom Kippour, c'est écrit dans la Torah, Vehinicham Sham. Il va les poser là-bas. Ça nous enseigne, mais la Medje Teunin Gniza, qu'il nécessite d'être mis de côté. Qui dit ça? Le Tanakama. Rabbi Dossa Omer, Shelo yishtamesh behen Yom Kippourim acher. Il dit non. Quand c'est écrit Hinicham Sham, tu les mets de côté. C'est seulement les mettre de côté vis-à-vis du prochain Yom Kippour. Le prochain Yom Kippour, le Kohen Gadol ne va pas pouvoir les utiliser à nouveau. Mais le reste de l'année, oui, ils seront utilisables par le Kohen Hediot. Ça, c'est Rabbi Dossa. Maintenant, regardez le Rashi. C'est bizarre, non? Hein? C'est bizarre. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a un avis qui dit qu'on ne peut pas utiliser des habits qui ont été utilisés pour le Kohen Gadol par un Kohen Hediot. Parce que c'est différent. Il y a une différence vis-à-vis de là, il dit on peut l'utiliser, mais qui c'est qui ne peut pas l'utiliser? C'est le Kohen Gadol l'année prochaine. La raison pour laquelle on ne peut pas l'utiliser, selon une opinion, pendant le reste de l'année, pour les Kohen Hediot, c'est parce qu'il y a un problème de la ceinture. Parce que le Kohen Gadol, selon cette opinion, la ceinture qu'il va porter, c'est une ceinture de soie ou de lin, elle est blanche. Tandis que le reste de l'année, le Kohen Hediot, les ceintures qu'il porte, c'est des ceintures de kilaim. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, selon cette opinion, c'est invalide. Mais en ce qui concerne celui qui dit que c'est oui utilisable, il n'est pas de cette opinion. Il dit non, il n'y a aucune différence. Ouais, mais pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas l'utiliser l'année prochaine? Parce que ça ne fait pas... ça se fait pas. Le kavod, tu sais, c'est un nouveau Yom Kippour, on repart, c'est un nouveau truc. Tu ne vas pas porter les mêmes habits que tu as portés l'année précédente. Regardez juste un Rashi. Le Rashi qui dit « Et ashrakin », les habits usés. Quel niveau là? Je ne sais pas quel niveau, mais c'est plus ou moins en bas, disons le dernier quart de la page. D'accord. Af et ashrakin. Chez Af ashrakin kshirim lavoda. Aussi les habits usés sont utilisables pour l'avoda. Va'ani shamati lehavi shrakim dafka mishum begadim chez bishel behen kadera le rabo lo imzog behen kos le rabo. Rashi dit que j'ai entendu l'argument il y a cet argument que les habits que porte le serviteur quand il cuisine les plats, la casserole qu'il va préparer, la nourriture qu'il va préparer pour son maître, c'est pas les mêmes habits qu'il est censé de porter quand il va aller verser du vin dans le verre de son maître. Ça veut dire que quand il est dans la cuisine, il cuisine, c'est des habits un peu sales, qui ne sont pas très mechoubad. Quand il va aller plus tard, il va verser devant son maître, il va mettre des habits qui sont plus aptes et plus honorables, plus mechoubad. Donc il dit qu'il a vu cette idée, Rashi, qu'on parle de ça, qu'il ne devrait pas pouvoir utiliser des habits, et Rashi rejette cette idée. Quoi? C'est quoi rejeter cette idée? Il dit, tu me dis que tu peux utiliser des habits qui sont... usés pour Troumat HaDeshen. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit dafka. Pas que c'est un potentiel, c'est possible de porter des habits. Selon cette idée, c'est souhaitable. Tu devrais. Pourquoi? Qu'est-ce que le type est en train de faire? Évacuer. C'est salissant.
Oui, non, il dit on ne parle pas de salir jusqu'ici, on parle d'évacuer les cendres. C'est un truc chafel. Ça ne fait pas ma marche partie du service. Voilà, ça ne marche pas. Rachid dit que j'ai entendu l'opinion qui dit c'est souhaitable et ça devrait être comme ça, que le Kohen qui s'occupe de Troumat Hadeshen, il met des habits usés. Ordinaire. Et Rachid, non, usés. Attendez. Et Rachid rejette. Il dit non, ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. En ce qui concerne Hotzat Hadeshen, ce n'est pas Troumat Hadeshen. Encore une fois, Troumat Hadeshen, c'est le matin, le type, il arrive avec la pelle, il prend la pelle, remplit la pelle, il descend, il place le sang. Ça, c'est Troumat Hadeshen. Rachid dit, en ce qui concerne Hotzat, balayer, enlever tous les sangs, là, je comprends. Amrin le Kaman Hachi. On dit comme ça plus tard. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves tous les cendres, ce n'est pas une pelle. Alors là, justement, les habits vont se salir. Il y a beaucoup de cendres, tu transportes beaucoup et tu vas te salir. Alors là, je comprends que tu ne devais pas mettre des beaux habits du Kohen quand tu fais ça. Aval, Troumat Hadeshen, she'eino ela melo marta leyom. Troumat Hadeshen qui consiste uniquement de remplir la pelle une fois pendant la journée, que d'amrin b'masechet tamid. Ein sham lichluch begadim. Il n'y a pas un risque que les habits vont se salir. Et donc il n'y a pas de raison de dire dafka, il devrait mettre des habits qui sont shrukim, qui sont usés. Pas du tout, il n'y a pas de raison. Parce qu'il ne risque pas de se salir. Okay? Donc l'idée de mettre des habits qui sont shrukim, c'est simplement dans un cas de force majeure, s'il y a pas, on n'a pas d'autres habits, alors il n'y a pas de problème. Mais Rashi vient d'éliminer l'idée que pour Troumat Hadeshen, Dafka, il faut mettre. Non, peut-être pendant Hotzat Hadeshen, quand on enlève le Deshen, oui. Qu'est-ce que c'est Troumat Hadeshen? Oh. Alors on avait parlé de ça au début le matin, et que Troumat Hadeshen, c'est la première mitzvah que fait le Kohen dans le temple, que les Kohanim y font. Il monte la rampe, le Kevesh, et avec une pelle, il enfonce la pelle dans les cendres, remplit la pelle avec. Il descend. Il va à côté du misber, côté est, et il pose les cendres par terre. Et il y avait un miracle qui se déroulait à l'époque, que les cendres s'engloutissaient dans le sol du temple. C'est un miracle. Et ça, c'est Troumat Hadeshen. C'est plutôt un acte symbolique. Plus tard, une seule pelle. Une seule pelle. Voilà. Il met la pelle, et ça, c'est Troumat Hadeshen. À part ça, il y a Hotzat Hadeshen, il faut plus tard balayer, enlever tout le Deshen. Alors là, c'est différent. Là, c'est peut-être... Là, peut-être on peut dire, tu sais, pour faire ça, tu mets des habits qui sont usés. Ok, on continue. Tanura Banan. Irobopsul. Veminu acher tartav. On avait parlé de ça, que du remplaçant du Kohen Gadol, si le Kohen Gadol il a un problème, il a été invalidé, on le remplace. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi après? Après que le Kohen, l'authentique, le premier, il va mieux. Il devient... Alors, qu'est-ce qui se passe avec le deuxième, le remplaçant? C'est ce que disait René. Après René a parlé de ça hier. Oui. On va voir, maintenant on va en parler. Après le tamis du matin. Non, on parle du remplaçant du Kohen Gadol. Oui, tu sais quoi, même pendant l'année, si le Kohen Gadol il tombe en panne, pour une raison ou une autre, il a un rhume, il est hors combat, alors il y a un autre Kohen qui doit remplacer. On va le nommer Kohen Gadol. Maintenant, une semaine plus tard, quand le Kohen Gadol il va mieux, qu'est-ce qui se passe? Quel est le statut du remplaçant? On va voir. Tanu Rabbanan, Irabopsul uminu acher tartav, Rishon choser lavodato. Donc, le premier, il résume, il reprend son poste. On appelle ça Kohen Norvégie. Sheni, kol mitzvat kehuna gdola, kol mitzvot kehuna gdola alav. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que le deuxième, il conserve son statut de Kohen Gadol. Et toutes les mitzvot qui s'appliquent au Kohen Gadol s'appliquent à lui. Regardez juste le Rashi qui dit Kol mitzvot, c'est la deuxième grande ligne du Rashi en haut là. Vous voyez quand les lignes deviennent plus grandes, en bas, c'est la deuxième ligne. Kol mitzvot keuna gdola alav.
ça veut dire quoi? L'oporéa ou l'oporem. Je vais vous dire un truc, je n'ai pas compris ce Rashi. Parce que Rashi dit, poréa, il n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Mais c'est pas seulement Kohen Gadol qui a ça, c'est même le Kohen normal qui n'a pas le droit de se laisser pousser les cheveux plus qu'un mois. Il y a un maximum un mois. Et on dit qu'en parlant des mitzvot du Kohen Gadol, le porem ou le porem. Porem aussi, il ne peut pas se déchirer les habits. Là aussi, je ne comprends pas. C'est parce que c'est une mitzvah qui s'applique également à tous les Kohanim. Si vous arrivez, j'imagine que c'est une explication très simple. Si vous dites-le moi après. Ve'enom mitame le krovin. Alors le Kohen Gadol, lui, il ne peut pas rentrer en contact avec des membres de la famille proche qui sont décédés. Le Kohen normal, oui. Alors là, c'est une différence. Mais là, c'est deuxième Kohen, le Kohen Gadol. On dit que le deuxième, selon Rabbi Meir, il conserve son statut de Kohen Gadol. Et tous les mitzvot qui s'appliquent au Kohen Gadol continuent à s'appliquer sur lui. Ça veut dire lui. Pardon? Non, ça veut dire lui, il ne peut pas se. Alors, ça veut dire quoi? Entre s'il y a un membre de sa famille, Alain, qui est décédé, il n'a pas le droit d'aller à l'enterrement. Comme un Kohen Gadol. Ça, c'est on comprend. Rien que les mitzvot lota, c'est peut-être. Je ne sais pas. Ve'muzar al-almana, il n'a pas le droit d'épouser une veuve. Le Kohen normal, oui. Et mishemesh b'shmone begadim, et aussi, il continue à porter les 8 habits. Donc ça, c'est Rabbi Meir qui dit que le deuxième conserve son statut. Mais la deuxième opinion, Rabbi Yossé, je retourne à la Gemara, Rabbi Yossé Omer, Rishon, Choser Labodato. Le premier Kohen Gadol, il retourne à sa place, il reprend son poste. Sheini, Eino Raoui, lo le Kohen Gadol, lo le Kohen Idiot. Mais le remplaçant, c'est foutu. Il ne peut pas être ni Kohen Gadol, et il ne peut non plus pas résumer son poste de Kohen Idiot. Amar Rabbi Yossé, Maaseh be Yosef ben Elem, Metzipori. Il y a justement un fait qui s'est déroulé en ce qui concerne un certain Yosef ben Elem de la ville de Tzipori. Chez Ira Bopsul be Kohen Gadol. Justement, lui, c'était le remplaçant du Kohen Gadol. Et après le Kohen Gadol, il était mieux. Donc le premier, il reprend son poste, le Kohen Gadol. Sheni, Kohen Gadol, Kohen Gadol, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas continuer de Kohen Gadol? Meshum Eiva, à cause de la haine. C'est quoi à cause de la haine? La concurrence. La concurrence. Maintenant, il y a 2 Kohen Gadol, et le premier, il risque de ressentir en lui, il risque de la haine envers l'autre, il le regarde en tant que concurrent, donc ça on veut éliminer. Donc il ne peut pas être Kohen Gadol, et pourquoi pas Kohen Idiot? Mais Shum Ma'alim be Kodesh velo Moridin. Il ne peut pas descendre. Bon, il ne peut pas descendre. Une fois, on sait que dans le Kodesh, une fois qu'il monte, on ne peut pas le faire descendre. C'est pour ça, entre parenthèses, que le Rishon de Tzion, ça veut dire le Rav Arashi d'Israël qui est Sfaradi. Le Rav Arashi d'Israël qui est Ashkenaz, il ne porte pas des habits spéciaux. Mais le Rav Rishon de Tzion, qui est le Rav Arashi d'Israël, qui est le Sfaradi, il a des habits spéciaux qu'il porte. Il les porte tout. Même après qu'il y a quelqu'un d'autre qui le remplace, il continue jusqu'à la fin de porter ses habits. À cause de ça, Malim me Kodesh le Moridin. Donc il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas le dire. Hein? Pourquoi est-ce que les Sfaradim portent? Pas tout Je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est pour ça qu'il ne peut pas. Quel est son service dans le temple? S'il est ni ça, ni ça. Et apparemment, il n'a pas de service. Pourquoi? Le Kohen Gadol. Non, il est en combat. Quand il a fini de remplacer, le premier, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Quel tafkid il a? Tu parles du remplaçant? Oui, du remplaçant. Oui. Il est ni Pachout, ni Kohen Gadol. Je comprends que selon cette opinion de Rabbi Yossé, il est invalidé à toujours, il est fini, il ne peut plus travailler dans le temple. Parce qu'il ne peut pas être ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Mais il peut manger de la trouma, par exemple? Oui, ça oui. Ça oui. Alors, il devient norvégien. Il devient. Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan, on tourne à la page suivante. Halacha que Rabbi Yossé. L'halacha est conforme à l'opinion de Rabbi Yossé.
Vemodé Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi serait d'accord. Sheim avant ve'avad avodato kshira. Même Rabbi Yossi serait d'accord que si le remplaçant avait fait un service après dans le temple, un service, je ne sais pas, ou comme ça, en tant que Kohen Gadol, néanmoins c'est caché. Bidiavad c'est caché. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Halacha que Rabbi Yossi. Encore une fois, quelqu'un qui dit que l'Halacha c'est comme Rabbi Yossi en ce qui concerne le remplaçant. Vemodé Rabbi Yossi, néanmoins Rabbi Yossi serait d'accord chez Im Met Rishon, que si le premier meurt, après, encore une fois, le premier a été remplacé par le deuxième. Oui. Après, le premier, il reprend son poste, le deuxième, il est hors combat. Et plus tard, le premier, il meurt. Alors là, même Rabbi Yossi serait d'accord que celui qui était hors combat, il reprend le poste de Kohen Gadol. Il devient Et vice Kohen Gadol. je voudrais savoir, est-ce que le second, il peut refaire l'année prochaine et être remplaçant? Non, selon Rabbi Yossi, quand le premier, il meurt. Non, mais il n'est pas mort, il n'est rien du tout. Ah non, selon Rabbi Yossi, encore une fois, revenez. Pour qui Non. Ah, tu dis, est-ce qu'il peut servir de remplaçant? L'année d'après. C'est toujours le même Kohen Gadol. Ils sont les mêmes, c'est les mêmes Je ne sais pas, je ne vois pas de raison que non, mais je ne sais pas. C'est ce que je pense, mais rien que je veux savoir. Je ne sais pas. D'accord. Im Amar Rabbi Yehuda Amar Rab Halacha que Rabbi Yossi ou Modé Rabbi Yossi sheim met rishon shechozer l'avodato. Alors la Gemara dit pshita. C'est une évidence, pourquoi pas? Pourquoi putain? Pourquoi pas? On avait dit la raison pour laquelle il ne peut pas résumer, il ne peut pas conserver son statut à sa cause d'Eva. C'est la haine. Mais il n'y a plus de haine parce que celui qui risquait de haïr, il est mort. Oui, alors pourquoi pas? Pourquoi qu'il ne va pas résumer son parce poste? en attendant, Parce qu'il n'est plus Cohen du tout. Hein? Parce qu'il ne sert plus comme Cohen du tout. Je ne vois pas pourquoi Pshita. Moi j'ai compris que Pshita, parce que la raison pour laquelle il était invalidé en tant que Kohen Gadol, c'était à cause du risque de haine à Eva. Bon, si maintenant celui qui peut-être haïssé, donc le premier il meurt, c'est Pshita qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais que automatiquement, quand on dit Pshita, c'est automatiquement, c'est lui qui... Non, Pshita, ça veut dire que c'est évident. Oui, que... C'est évident qu'il va pouvoir reprendre son poste de Kohen Gadol. Est-ce qu'il va pouvoir ou est-ce que c'est forcément lui? Forcément lui. Ok, c'est pas pareil. Je sais pas. C'est trop simple. C'est quand même bizarre. Parce qu'on dit qu'il y a, à cause de la Eva, Oui, c'est ce Cohen qui est le deuxième. oui. Il peut, c'est comme ceux qui sont ceux qui tuent Béchogeg, les Ermiklat. Ils peuvent prier, il peut prier qu'il meure. Oh. Alors, tout de suite, la Gemara va parler de ce que tu viens de dire. Alors, la Gemara dit apparemment pshit, et elle dit non, c'est pas pashut. Mahou le thème, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Havileit Sarah Mechaim, comme Ashmalan. Ça veut dire, c'est pas évident, parce que si tu me dis que le Kohen, le remplaçant, il a une capacité de, s'il meurt, de le remplacer, il assume un statut de tsarat. Tsarat, c'est comme des femmes, un homme a plusieurs femmes, ils sont considérés une envers l'autre comme des tsarot, comme en concurrente vis-à-vis de l'attention du mari. Et donc il y a une espèce de... Mais c'est quoi tsarat? Tsarat, ça veut dire que le type, le Kohen Gadol, il se dit, lui, il attend. Il attend qu'il va mourir. Et ça l'embête. Et on aurait pu dire, pour empêcher cette situation, qui est une jalousie, il dit, bon, c'est sûr qu'il guette, il attend la première opportunité, qu'il va mourir pour me remplacer. On aurait pu penser qu'il ne va pas pouvoir remplacer. À cause de ça, il ne peut pas le remplacer, parce qu'on ne veut pas être dans cette situation où le premier le regarde en tant que tsara. Et que mashmallah, c'est pour ça que c'est pas pshita. Néanmoins, on nous dit que non. Une fois qu'il meurt, l'autre peut le remplacer. Il y a quelque chose qui est incompréhensible. Parce qu'on parle de sentiments comme ça, des gens pshutim. Or, Kohen Gadol, avant d'être Kohen Gadol, c'est un chacham. C'est tous ces sentiments de haine et de trucs, tout ça, ça ne doit pas l'habiter, ça. Ça m'étonne d'un ancien combattant de la Gemara comme toi de dire une chose, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que regarde le Tanakh. Le Tanakh qui parle de gens même beaucoup plus élevés, comme Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, c'était un grand monsieur, Shaoul HaMelech.
un grand monsieur, il a été oint, c'est pas c'est un oint. Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, ça c'est mon Mashiach. Et on voit que plus tard, Shaoul a été pris par la jalousie envers David. Mamash, il était très jaloux. Et on voit que les gens, le fait que quelqu'un est vraiment grand et élevé, et kadosh, et tzaddik, ça ne veut pas dire que c'est une machine. Il y a un être humain qui a aussi dans lui, que Chol Shadam Gadol, Yitzro Gadol Emeno. Le plus quelqu'un il est grand, le plus un Yetzirah pour compenser, pour faire que c'est équilibré. Moi, je fais une différence entre le Kohen Gadol et Shaul HaMelech. Pourquoi? Parce que le tafkid d'un Kohen, c'est les lamelles. C'est d'enseigner. Or, lui, s'il veut enseigner, il faut qu'il soit lui-même dégagé de toutes ces histoires. Eli, tu entends, c'est pas tout à fait vrai que le tafkid du Kohen Gadol, c'est d'enseigner. Parce que c'est le tafkid. Non. Qu'est-ce qu'il fait à part le travail? On avait parlé un petit peu de ça hier avec Yoel. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol pendant l'année? Yom Kippur, on sait que ça c'est son jour. Yom Kippur, c'est le jour du Kohen Gadol. C'est lui qui fait le service pour tout l'âme Israël. Mais qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année? Il y a 15 jours, il y a 15 jours par an où chaque famille elle est invitée pour travailler. Le Kohen Gadol, le reste du temps, après, qu'est-ce qu'il fait? Attends, mais on parle du Kohen Gadol maintenant. Alors le Kohen Gadol, qu'est-ce que lui il fait? Oui, ok. Alors le Kohen Gadol, il a le privilège de choisir pendant l'année de faire n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un tirage au sort, on va en parler bientôt, un tirage au sort au début de la matinée pour voir déterminer qui parmi les Kohanim dans l'équipe de la journée, qui va faire quel acte. Ok? Maintenant, le Kohen Gadol, il ne fait jamais partie du tirage au sort. Si lui, il décide un matin, moi je veux faire la Ketoret, il a le droit. Si lui, il décide, je veux faire la Zrikat Adam de Korban Atamid, il a le droit. Et si lui, il dit rien, et je veux passer la journée en train de jouer au billes et lire Lucky Luke et Tintin, il a le droit. Mais je veux dire, ou plutôt, il veut passer la journée bien sûr à apprendre la Torah. Mais je veux dire, si c'est lui qui décide, il n'est pas. Et justement, Yoel avait demandé cette question hier. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol pendant l'année? Alors encore une fois, il a la possibilité de faire ce qu'il veut vis-à-vis des services. Il peut choisir de faire quel avoda qu'il veut. Il peut travailler chaque jour de l'année. Mais aussi, il n'est pas obligé de travailler chaque jour. Il n'y a pas une obligation. Il peut passer la journée, jour après jour, mois après mois, en train d'étudier et pas de faire rien. Il n'y a pas, c'est ce que tu dis qu'il doit enseigner, il ne doit pas enseigner. Il est désigné 15 jours par an pour travailler au Beth Amikdash. Non. On a entendu ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas de qui tu as entendu ça, pas de moi. Le résultat, le tafkid du Kohen, c'est d'enseigner au peuple. Alors ça, tu entends. Alors, ça, c'est une façon générale, tu as raison, une façon générale, les Lévi'im. Les Lévi'im qui comprennent aussi les Kohanim, parce que les Kohanim, ça fait partie de la tribu de Lévi. Leur tafkid, c'est d'enseigner. Et c'est une des raisons. Un Kohen tout court, un Kohen normal, il est obligé de travailler dans le temple 2 jours par année. 2 jours par année, parce que si tu fais ils prennent la relève, tu prends en compte qu'il y avait 48, je pense, 48 familles battées à vote, mais c'est 2 jours par année, ils sont obligés de se présenter dans le temple et travailler. Un jour pendant 6 mois, un autre jour pendant le deuxième 6 mois. À part ça, pendant les fêtes, les Kohanim, tous les Kohanim, ils ont le droit, parce que les fêtes, il y a énormément de korbanot. On ne peut pas se suffire de l'équipe des Kohanim qui est sur place. Alors, tous les Kohanim qui voulaient prendre part, ils sont invités, ils le font. Mais à part ça, les Kohanim, en gros, comme les Lévi'im, leur but c'est d'enseigner. S'ils veulent, ils ne sont pas obligés d'enseigner, mais ils ont ces cas. Voilà. Le Kohen Gadol, il peut répondre aux She'elot et tout ça. Attends, c'est pour ça qu'on dit c'est intéressant. Je me rappelle, il y avait une grande marloquette avec, vous vous rappelez, Shabtai. Shabtai disait, parce qu'il était très collé à ce qui était écrit dans les versets, Shabtai. Et c'était écrit dans la parashat HaShavua du Shabbat précédent. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous allez au Kohanim, à Levi'im, à Shoftim qui se trouve au Sanhedrin. Vous allez leur demander et ils vont trancher. Et il disait, bon, c'est écrit dans la Torah, Kohanim et Levim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sanhedrin, il doit être inconsistant. Et en fin de compte, non. Parce que la lacha est que non. Il y a le Rambam qui dit que dans le Sanhedrin, s'il y a une obligation qu'il va y avoir au moins un Kohen,
Mais à part ça, le seul critère pour faire partie du Sanhedrin, c'est Chacham. Alors pourquoi la Torah parle des Kohanim et Lévim? Parce qu'une façon naturelle, les gens qui étaient exempts de travail, qui n'avaient pas des champs, et qui étaient censés de se consacrer à l'étude et donc en position de pouvoir enseigner, c'était les Kohanim et Lévim. Donc, une façon naturelle, normalement, c'est qui les sages qui vont être dans le Sanhedrin? C'est les Kohanim et Lévim. Mais ce n'est pas une obligation. Si tu as un Sanhedrin, il n'y a pas de Kohanim et Lévim, c'est caché. Chavitin, c'est pas le Kohen Gadol. Chavitin, c'est un korban du Kohen Gadol qu'on offre chaque jour, la moitié le matin, la moitié le jour, l'après-midi. Et c'est offert. C'est le korban du Kohen Gadol. Je ne sais pas s'il doit être même sur place pour le faire lui-même. Il pourrait même les manot shaliach et on pourrait le faire pour lui. Mais ils reçoivent les troumotes. Hein? Ils reçoivent les troumotes du Oui, Israël. ils reçoivent Donc beaucoup de ils n'ont choses. pas besoin, à la minute, ils n'ont pas besoin de travailler, d'avoir un boulot. Ils n'ont pas besoin. Oui, tu sais, mais ça dépend On leur combien. donne- Ils ont leur beaucoup de donne- viande, c'est sûr, les Kohanim ont beaucoup de viande. Ils ont les troumotes, ils ont les morceaux de chaque bête. Chaque bête, les peaux. Et là, il y a des morceaux de la bête qui reviennent au Kohen. Ils ont la chala. Ils ont Mesoudarim. Donc il n'y a pas de, si j'ai bien compris, il n'y a pas de Eva. On aurait pu penser qu'il y a Eva, puis maintenant. On aurait pu penser que le type, Il va- si tu dis qu'après qu'il meurt le premier, c'est le deuxième qui le remplace, alors c'est dangereux parce que le premier, il va le regarder avec comme un tsara, jaloux. Bon, le type, il attend que. Ils n'ont pas peur de ça. Et donc, s'il meurt le premier, c'est le deuxième qui le remplace. Messieurs, bonne journée. Et Shabbat Shalom. Shalom.